J'aimerais que le gouvernement rappelle des règles qui sont des règles simples et qui font que nous sommes en République et que nous ne sommes pas dans une République bananière. Je regarde les soutiens de Mme Le Pen qui vont de Trump à Orban, de Orban à Poutine, de Poutine à Meloni, et je vois bien que ce sont tous les autocrates et tous ceux qui défendent une forme de démocratie qu'on appelle illibérale, pour ne pas dire que ce sont des autocrates, eh bien, sont tous ceux-là qui sont aujourd'hui en soutien de Marine Le Pen. Eh bien, nous devons être au contraire à défendre la République, défendre ses fondements, défendre ce qui fait en fait notre identité. On parle souvent d'identité de la France, eh bien son identité, c'est la République, c'est un modèle qui est aussi un modèle judiciaire. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie d'avoir des responsables politiques qui votent des textes, qui demandent toujours plus de fermeté pour tout le monde dans la société, mais lorsque les décisions de justice ne vont pas dans leur sens, alors ils remettent en cause les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Et donc cette dérive-là, elle est dangereuse, et les attaques, la virulence, la violence des propos de Marine Le Pen ce matin devraient être dénoncées. La manière indigne qu'elle a eue de se comparer à Alexeï Navalny, qui est un combattant infatigable de la liberté, qui est mort dans les prisons de Vladimir Poutine, pour s'être justement battu pour la démocratie dans son pays, sont d'une grande indignité. Et donc il n'y a pas de clémence à avoir par rapport à cela. Il faut défendre l'indépendance de la justice et dénoncer les propos qui sont ceux du Rassemblement national et les attaques extrêmement virulentes et sans précédent contre l'institution judiciaire. Et que si le RN a fraudé, ils doivent en payer les conséquences. C'est le principe de toute démocratie qui fonctionne, c'est d'avoir une justice indépendante qui applique les lois votées aussi par les parlementaires, dont Marine Le Pen. François Bayrou est Premier ministre et il serait temps vraiment aujourd'hui qu'il prenne toute la mesure et toute la hauteur nécessaire à cette fonction. Premier ministre, c'est une position particulière dans la démocratie française. Il ne peut pas se mettre en deçà il ne peut pas se mettre dans le commentaire politique. Il doit être dans la hauteur de vue et dans la garantie de nos institutions. La justice est une institution indépendante et donc il doit, lui, par sa parole, protéger cette institution extrêmement fragile. Elle accueille la nouvelle comme on accueille une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire avec aussi un sentiment de colère, pour répondre à votre question, pas de déni, de colère face à une injustice. Donc voilà, il y a de la colère, il y a de la combativité, il n'y a aucunement de la résignation, et je crois que la solidité qu'elle démontre fait écho à l'innocence qu'elle a démontrée au tribunal. Voilà, maintenant on va demander au Premier ministre qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà, quelle sera éventuellement la légitimité de celui qui pourrait être élu à l'élection présidentielle, alors que la principale opposante, le leader de l'opposition a été écarté alors qu'elle était en capacité de gagner cette élection présidentielle. Ça pose une vraie question démocratique qui devrait d'ailleurs inquiéter l'entièreté de mes collègues, je veux dire.